C'est vrai que dans la jeunesse, toute tendance confondue, pro-Kabila, il y avait, n'est-ce pas, aussi ceux qu'on appelle des Oumela, mais nous faisons, nous, partie de cette jeunesse responsable, réfléchie, et cette jeunesse qui rappelle, n'est-ce pas, certaines règles démocratiques qu'incarne la personne du président de la République. Donc nous n'avons jamais été des Oumela, mais on ne peut se priver dans les chefs des autres tendances, le droit même de dire ce qu'ils veulent. Certains disent Oumela, certains disent Kabila toujours, certains disent Kabila désir. D'ailleurs, c'est pas seulement dans les chefs de cette jeunesse, il y a des ceux que nous avons connus, des dignitaires de ce pays, qui ont écrit même sur Kabila Totondi Oté. Donc nous sommes un état de droit, alors, on peut se permettre d'entendre ces genres de choses. Vous préférez passer à côté de ma question. Nous sommes beaucoup plus dans l'optique. Le président sortant Joseph Kabila a-t-il surpris la jeunesse pro-Kabila? Le président Joseph Kabila n'a pas surpris la jeunesse pro-Kabila. Le président Joseph Kabila a simplement respecté les règles du jeu démocratique. Est-ce que vous y attendez? Est-ce que vous connaissiez mieux l'homme qui était aux affaires dans notre pays? Écoutez, c'est un processus électoral où le peuple congolais a exprimé sa volonté. Et le président de la République, Joseph Kabila, incarnant, n'est-ce pas, l'esprit démocratique, a simplement respecté la volonté du peuple congolais au travers des urnes. C'est pour ça que je soutiens et je continuerai à soutenir Joseph Kabila Kabange. Écoutez, monsieur le journaliste, le président Joseph Kabila Kabange a mis fin aux danseurs, jouisseurs, chanteurs, et aux experts immobiliers, aux personnes qui s'enrichissaient sans cause, aux personnes qui ont privatisé, n'est-ce pas, les provinces, à toute personne, n'est-ce pas, qui n'ont pas incarné l'esprit même démocratique qu'incarne Joseph Kabila. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie de comprendre et de faire voir à la face, n'est-ce pas, du monde entier que le président Joseph Kabila n'était pas réellement la personne que plusieurs étaient en train de penser. C'est une personne... Vous l'avez réalisé. Nous l'avions réalisé. C'était au début. C'est pour ça que j'ai choisi le soutien à la personne de Joseph Kabila. Puisque je ressentais en Joseph Kabila, n'est-ce pas, cet esprit-là d'un homme d'État. Alors, qu'est-ce qu'il vous lègue à travers ce qu'il vient de poser comme acte historique, la passation pacifique et civilisée du pouvoir? Pour vous, qui rêvez diriger ce pays, la jeunesse, et surtout qu'ils le prennent pour idole, qu'est-ce que cela vous inspire dans les jours à venir pour notre nation? Étant l'initiateur de Kabila à 50 ans, je pense qu'aujourd'hui nous pouvons parler de l'état d'esprit Joseph Kabila. Joseph Kabila, si nous devons retracer dès l'accession à l'indépendance de la République du Congo jusqu'à ce jour, nous n'avons jamais vécu ce que le peuple congolais, ce que le Congo vit aujourd'hui. C'est quelque chose d'extraordinaire pour un État comme le Congo. Et c'est même cet esprit-là que Joseph Kabila lègue à la jeunesse congolaise que nous sommes. Et nous pensons qu'il est important de noter et de faire comprendre à cette jeunesse kabiliste qu'il est bon de continuer le combat loyal, de continuer le combat, puisque l'alternance est une machine qui a... aussi de faire comme lui, ou surtout la jeune génération... nous pensons qu'il est bon... Une fois où vous avez une parcelle de responsabilité. Nous pensons qu'il est bon d'appeler la jeunesse à s'approprier même l'esprit de Joseph Kabila Kabange. L'acte que Joseph Kabila Kabange a posé et la façon même, la manière de procéder de Joseph Kabila Kabange. Donc il est bon que la jeunesse kabiliste soit fière, puisque aujourd'hui dans ce pays, il n'y a pas deux personnes, il n'y a pas deux hommes d'État. Nous n'avons que comme exemple le père de la démocratie, l'exemple politique en République démocratique du Congo qu'on appelle Joseph Kabila Kabange. Alors oui, les jeunes Turcs
qui étaient nombreux justement au PPRD, dans d'autres formations politiques, surtout pour ceux qui ont postulé, beaucoup n'ont pas eu. Je ne dirais pas, voilà, quelques-uns, je dis beaucoup n'ont pas eu, ils n'ont pas reçu des voix auprès des électeurs. Certains aussi ont jeté l'éponge au sein de la formation politique et le PPRD. Comment avez-vous appris cette décision? Écoutez, Monsieur Fabien, vous devez noter qu'il y a, lorsqu'on parle de la politique, il faut tenir compte aussi des mineurs politiques et des majeurs politiques. La plus belle femme on ne l'expose pas comme ça. Ce qui se passe dans la famille politique du président sortant n'est pas à exposer via les médias et consorts. Donc, je ne suis pas là pour reprendre les différents propos que nos amis jeunes mineurs politiques se sont permis, n'est-ce pas, de dire devant les médias. Nous pensons qu'il est bon, lorsqu'il brûle dans une maison, de régler, n'est-ce pas, ces problèmes dans la maison. Quant à nous, la jeunesse constante, n'est-ce pas, aux côtés du président de la République, Joseph Kabila, il est bon de rappeler les troupes, puisque nous sommes quand même une famille, et il est bon de rappeler au bon sens et d'enseigner, n'est-ce pas, et de faire comprendre aux amis que continuons la lutte, puisque c'est l'alternance, en fait, la sanction, elle est progressive. Nous avons vu comment le peuple congolais s'est exprimé. C'est vrai qu'il y a certaines réalités politiques qui ont peut-être fatigué les uns et les autres, les différents candidats, mais le combat continue. Le combat ne s'arrête pas aux différentes candidatures. Le combat est un idéal qu'il faut inculquer et, n'est-ce pas, ne pas baisser les bras et continuer à faire le travail. Donc, j'appelle la jeunesse pro-Kabila à se mettre ensemble, à continuer à travailler, puisque la République démocratique du Congo a besoin de cette jeunesse pour continuer à moderniser l'esprit même du peuple congolais. Et quel apport vous allez apporter justement, quelle contribution allez-vous apporter en termes de soutien au nouveau président Félix Tshisekedi? Écoutez, au nouveau président Félix Tshisekedi, nous ne pouvons qu'apporter notre soutien dans le cas où la gouvernance respecterait les normes démocratiques. La gouvernance respecterait les besoins même du peuple congolais. Nous pourrons accompagner. Donc nous félicitons en passant le président Tshisekedi et nous pouvons, n'est-ce pas, lui faire voir que nous serons à ses côtés lorsque la République démocratique du Congo aura besoin de ses dignes fils. Voilà. Jimmy Galassi, cadre de la jeunesse pro-Kabila, oui, encore loyal. Nous vous remercions d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Le journal, c'est dans quelques minutes sur nos antennes. Très bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.